Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc pour commencer, j'espère que vous allez bien depuis le mois de Ramadan. Et Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de reprendre les cours de religion comme on avait fait, sauf que ça sera avec une cadence un peu euh, plus lente. On va essayer de faire Inch'Allah 2 cours par semaine. Donc comment on va procéder? On va faire un cours le lundi et un cours le jeudi, bi'idhnillahi ta'ala. Et chaque cours commencera normalement à 20h pour le moment, étant donné que le Maghrib est à 19h30. Et Inch'Allah, on changera en fonction de l'horaire du Maghrib. Donc on va reprendre Inch'Allah le chapitre de la croyance qui est le chapitre le plus important. Et en parallèle, pour ceux qui ont déjà pris ce chapitre-là, on va avancer pour pas qu'il reste juste sur les mêmes informations, bien que même le chapitre de la croyance, Inch'Allah, je parlerai probablement différemment et je raconterai d'autres choses. Donc moi j'incite fortement à réécouter le cours, à réécouter ces cours-là, même pour ceux qui les ont déjà entendus. Et les explications seront peut-être plus claires avec une seconde écoute. Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith La yashba'u mu'minun min khayrin yasma'u hatta yakuna muntahahu al-jannah. C'est-à-dire que le croyant ne se lasse pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'il arrive au paradis. C'est-à-dire jusqu'à ta mort, tu continues à apprendre et tu ne te lasses pas d'écouter et de réécouter même les mêmes informations dans la science de la religion. Il y a toujours une utilité et un bienfait, comme les savants ont dit, fil i'ada ifada. C'est-à-dire, dans la répétition, il y a une utilité. Donc le lundi, Inch'Allah, on fera les cours sur la croyance, le tawhid, et le jeudi, on continuera dans le chapitre de la purification et la prière pour que chacun d'entre nous puisse savoir comment faire la purification et la prière correctement, avec tous les sujets qui sont connexes, qui sont liés à ce chapitre-là. D'accord? Donc on va commencer sans plus tarder. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad, taha al-amin, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans chacun de nos actes d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Innamal a'malu bin niyyat, c'est-à-dire que les bonnes œuvres, elles valent par leurs intentions. L'intention est nécessaire et indispensable afin que la bonne action de la personne soit agréée, afin qu'elle soit récompensée, afin qu'elle soit acceptée. Et c'est pourquoi chaque fois que nous entamons une bonne action, il est très important d'avoir présent à l'esprit, d'avoir présent dans le cœur une intention de rechercher l'agrément de Dieu, l'intention de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire, l'intention d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ou une autre parmi ces intentions qui sont des bonnes intentions, an-niyya as-salihah. Nous allons commencer, Inch'Allah, le chapitre de la croyance. Nous allons reprendre dès le début et, Inch'Allah ta'ala, on avancera tous les lundis donc à 20h. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, c'est-à-dire qu'acquérir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman, rapporté par Al-Bayhaqi. On commence par ce hadith parce qu'il nous indique l'importance d'apprendre la science de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement incité à apprendre la science de la religion. Pourquoi? Parce que la science de la religion, c'est ce qui nous permet d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On doit apprendre la science de la religion pour pouvoir obéir à Dieu. On doit apprendre la science de la religion pour pouvoir appliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous enseigner. Et bien entendu, la science de la religion qui est très importante à apprendre, elle est elle-même divisée en plusieurs chapitres, en plusieurs sujets, des sujets qui sont différents. Et entre ces différents sujets, il y a un ordre de priorité. Et le plus important des sujets à connaître pour le croyant, c'est le sujet du tawhid, le sujet de la croyance. Et c'est pour cela que le titre de ce chapitre est les connaissances indispensables de la croyance. C'est-à-dire les connaissances qu'il n'est pas permis d'ignorer. Quand on dit qu'elles sont indispensables, cela veut dire qu'il ne nous est pas permis d'ignorer ces informations. Il est un devoir pour chacun d'entre nous de connaître ces informations-là. Et c'est ce que nous allons voir au fil des cours, bi'iznillahi ta'ala. Ce hadith ne veut pas dire qu'il est un devoir pour chaque musulman et chaque musulmane de devenir des grands savants. Mais il y a une part dans la science de la religion qu'il est indispensable de connaître. Et cette part, elle concerne la croyance, la purification et la prière, le jeûne, le pèlerinage pour celui qui en a la capacité, la zakat pour celui qui en a les moyens, donc c'est pas tout le monde qui est concerné par l'obligation de payer la zakat, ainsi que les devoirs du cœur, les péchés des organes et d'autres sujets encore. Donc tous ces sujets-là, ils font partie des sujets qui sont très importants à connaître en islam. On a commencé par le sujet de la croyance. Pourquoi? Parce que celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, ses bonnes œuvres ne seront pas acceptées. La condition sine qua non, la condition qui est indispensable pour que tes actes soient valables, c'est d'abord d'être croyant. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé à appeler à l'islam, il n'a pas commencé à expliquer comment on fait la prière. Il n'a pas dit aux gens, vous devez jeûner le mois de Ramadan. Au contraire, le mois de Ramadan, son jeûne est devenu obligatoire une dizaine d'années après le début de l'avènement de sa mission de prophète. Donc c'est par la croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Il disait, Qulu la ilaha illallah tuflihu, c'est-à-dire dites, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et vous gagnerez, vous serez au nombre des gagnants dans l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit un grand nombre de hadiths dans lesquels on comprend que la plus grande des obligations qui nous incombent, c'est de croire en Dieu et en son messager. Et c'est quoi la croyance? C'est ce qui est écrit dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran Innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. C'est-à-dire que les croyants sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager sans aucun doute ni suspicion. C'est quoi être croyant? C'est croire en Dieu et en son prophète. C'est ça être croyant. Être croyant, ça n'est pas uniquement de reconnaître l'existence d'un créateur à ce monde, tout en lui attribuant des associés par exemple. Ça n'est pas être croyant. Être croyant, ça n'est pas le fait de se dire simplement oui, je sens bien et je vois bien que il y a quelque chose derrière tout ça, derrière ce monde. Ce n'est pas juste ça. Être croyant, c'est croire en Dieu, lui vouer l'adoration à lui uniquement et à personne d'autre. C'est-à-dire ne pas associer Dieu à ses créatures, ne pas adorer autre que Dieu et croire en le prophète que Dieu a envoyé et qui est venu justement nous enseigner ce que Dieu nous a ordonné
et ce que Dieu nous a interdit. C'est cela que nous allons voir, Inch'Allah Ta'ala, dans les prochains cours. Parmi les sujets qui sont très importants en islam, il y a également la purification et la prière. La purification, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'elle était comme la moitié de la foi. Shatrul iman. Pourquoi la moitié de la foi? En réalité, cela veut dire que la purification est une grande part, elle a une grande part dans l'application des lois de l'islam. Il y a besoin de la purification pour faire la prière. Il y a besoin de la purification pour faire le tawaf, qui sont les 7 tours autour de la Kaaba. La purification en islam, c'est quelque chose qui est très important. Et ça également, ça on le verra Inch'Allah au cours du jeudi, c'est un sujet qui comporte beaucoup de sous-chapitres que chaque musulman doit connaître. Il y a également la prière. La prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-salatu nur, c'est-à-dire la prière, c'est comme une lumière, ce sera une source de lumière pour toi dans l'au-delà. Et c'est le plus grand devoir qui incombe pour le musulman après avoir cru en Dieu et en son prophète. Donc à partir du moment où quelqu'un est musulman, si on demande c'est quoi la plus grande chose à faire pour lui, c'est la prière. À partir du moment où il est croyant, à partir du moment où il est musulman, puisque le croyant et le musulman c'est la même chose. À partir du moment où la personne est musulmane, le plus grand devoir qui incombe, c'est la prière. Et de quelle prière on parle? On parle des 5 prières quotidiennes qui sont citées dans le Coran. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. C'est ces prières-là qui sont visées par le verset du Coran que je viens de citer et qui a pour signification que les prières ont été prescrites pour les croyants, c'est-à-dire qu'elles ont été rendues obligatoires pour chaque croyant responsable, mukallaf, kitaban mawquta, c'est-à-dire qu'elles sont prescrites et elles sont dans des temps donnés, dans des temps précis. Chaque prière, il y a un début au temps de la prière, il y a une fin au temps de la prière et tu dois faire en sorte que ta prière elle ait lieu pendant ce laps de temps-là, Parmi les choses que nous allons apprendre également, il y a le jeûne parce que ça fait partie également des plus grands devoirs en islam. Et là je parle du jeûne de mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Buniya al-islamu ala khams, c'est-à-dire que l'islam est basé sur 5 principaux devoirs. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, le témoignage qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu, wa iqamis salah, l'accomplissement de la prière, wa ita'iz zakah, le versement de la zakat, wa hajjil bayt, le pèlerinage à la maison sacrée, à la Kaaba, wa sawmi Ramadan, et le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est un chapitre qui est très important que nous verrons également Inch'Allah. Parmi les chapitres qu'il est important de connaître, il y a le pèlerinage. Donc la personne qui a la capacité d'accomplir le pèlerinage est concernée par cette obligation et avant d'aller faire le pèlerinage, elle doit apprendre quelle est la méthode, comment faire le pèlerinage afin qu'il soit agréé, afin qu'il soit accepté. Malheureusement, beaucoup de gens fournissent énormément d'efforts et ils dépensent beaucoup d'argent pour accomplir le pèlerinage et ils sortent du pèlerinage sans avoir fait le pèlerinage. Pourquoi? Parce que tu fais pas comme tu veux, tu ne fais pas n'importe comment les actes d'adoration, mais tu les fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné de les faire. Il y a un grand nombre de gens qui font les gestes de manière imitative, ils imitent les autres, mais n'ont pas appris la science de la religion. Quérir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman. Alors ils font un semblant de pèlerinage en apparence, tout comme d'autres font l'image de la prière, ils font une prière qui ressemble à la prière des musulmans, mais comme ils ont manqué à certaines obligations, comme ils ont délaissé certaines conditions de validité, alors leurs adorations ne sont pas valables. D'où l'importance d'apprendre tous ces sujets-là. Également, parmi les sujets que nous verrons, Inch'Allah, il y a le chapitre de la zakat. La zakat, c'est un devoir de la verser pour celui qui a les moyens. Allah Ta'ala, il nous a ordonné, et ce sont les prophètes qui sont venus nous enseigner les ordres de Dieu, Allah Ta'ala nous a ordonné de faire preuve de compassion envers les démunis, envers les pauvres. Et cette compassion-là, elle se traduit par le versement de la zakat, c'est-à-dire que ceux qui ont les moyens et qui ont atteint un certain seuil dans leur fortune, ils se doivent de partager avec les plus pauvres. Pas que les plus pauvres, il y a plus précisément 8 catégories de gens à qui il est permis de verser la zakat. 8 et pas une 9e. Quand on parle de zakat, là je ne parle pas de l'aumône qui n'est pas obligatoire. Tu peux donner de l'argent à qui tu veux. Mais la zakat qui est obligatoire, on se doit de la verser à 8 catégories de personnes. Et ces 8 catégories de personnes sont citées dans le Coran. Mais celui qui n'apprend pas, celui qui n'a pas appris la religion, qui n'a pas appris le chapitre de la zakat et qui est concerné par l'obligation de la zakat, qu'est-ce qu'il risque de faire? Il risque de donner son argent à des personnes qui ne sont pas concernées, qui ne sont pas censées prendre la zakat, et du coup sa zakat ne sera pas valable. C'est comme s'il n'avait pas donné de zakat. Et s'il n'a pas donné de zakat, il méritera un châtiment dans l'au-delà puisqu'il aura délaissé un des plus grands devoirs en islam, un des 5 plus grands devoirs en islam. Donc le chapitre de la zakat, c'est un chapitre également qui est très important. Parmi les choses qu'il est un devoir de connaître également, il y a les devoirs du cœur. Allah Ta'ala, parmi les innombrables bienfaits qu'il nous a accordés, il nous a accordé des organes. Il nous a accordé de l'argent, il nous a accordé de quoi manger, de quoi boire, il nous a accordé plein de choses. Des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer. Allah dit dans le Coran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. C'est-à-dire, et si vous essayez de compter les bienfaits que Dieu vous a donnés, vous ne serez pas capable de les dénombrer. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et dans un autre verset du Coran, Allah Ta'ala nous dit wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. C'est-à-dire, et chaque bienfait que vous avez, il est de la part de Dieu, c'est Dieu qui vous l'a donné. Donc tout ce que tu as comme bien, même la respiration, chaque fois que tu respires, et chaque fois que tu peux marcher, que tu peux boire, que tu fais un mouvement avec ta main, que tu clignes des yeux, que tu parles, que tu écoutes, que tu entends, tous ces bienfaits-là, qui te les a donnés? C'est Allah Ta'ala. Est-ce que tu peux les dénombrer? Est-ce que tu es capable de dénombrer le nombre de pas que tu fais chaque jour? Chaque pas que tu fais, c'est Dieu qui t'a donné la force de le faire. Est-ce que tu es capable de dénombrer le nombre de mouvements que tu fais avec ta main à chaque fois que tu as pu tenir quelque chose avec tes doigts? Et chaque fois que tu as pu faire cela, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc Dieu t'a donné des organes et il t'a chargé de faire certaines choses avec tes organes. Il y a ce qu'on appelle les devoirs du cœur et il y a ce qu'on appelle les péchés du cœur. Donc il y a des choses que tu dois faire avec ton cœur et il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire avec ton cœur. Tout cela tu dois le connaître. Ça fait partie de la science qui est indispensable à connaître pour chaque musulman. Les devoirs du cœur, mais également les péchés du cœur et les péchés des autres organes. Allah Ta'ala dit dans le Coran Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Inna as-sam'a wal basara, certes l'ouïe, la vue, wal fu'ada et le cœur, sur tout cela vous serez interrogé. Sur toutes ces choses-là, sur tous ces organes que Dieu t'a accordés, tu seras interrogé et tu es responsable de ce que ces organes font puisque c'est toi qui les diriges et c'est toi qui les fais faire les choses qu'elles font, les choses qu'ils font. Donc on sera interrogé sur chaque acte que nous avons fait, sur chaque intention que nous avons eue et sur chaque croyance que nous avons eue. Voilà pourquoi nous devons apprendre les devoirs du cœur, les péchés de la langue, les péchés du ventre, les péchés du sexe, les péchés des yeux, les péchés des oreilles, les péchés du pied et les péchés du corps, c'est-à-dire les péchés qui ne concernent pas un organe en particulier. Et il y a d'autres sujets, Inch'Allah, que nous verrons si Allah Ta'ala nous accorde la vie jusque-là. Parmi tous ces sujets, le sujet le plus important et le plus prioritaire, c'est la science de la croyance. Le prophèt sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih, c'est-à-dire que la meilleure des œuvres, c'est la croyance en Allah et en son messager. Et c'est un hadith sahih, donc il est fiable, il est sûr. Il a été rapporté par Al-Bukhari, qui est un grand savant, qui est connu pour avoir réuni un livre dans lequel il a rapporté des milliers de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont jugés sahih.
Afdalul a'mal, la meilleure des œuvres dans l'absolu, c'est la croyance en Allah et en son messager. Pourquoi j'ai dit dans l'absolu? Parce qu'il y a un autre hadith dans lequel ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quoi la meilleure des œuvres, et il a répondu la prière dans son temps. Alors la prière, c'est un grand devoir et c'est le plus grand devoir après avoir eu la croyance en Allah et en son messager. Donc ici, quand on dit la meilleure des œuvres, c'est la croyance en Dieu et en son messager, c'est la meilleure des œuvres dans l'absolu. Tandis que dans le hadith qui concerne la prière, ce qui est visé, c'est la meilleure des œuvres pratiques, la meilleure des adorations à faire. Pour le croyant, pour celui qui est déjà musulman, pour celui qui croit déjà en Dieu et en son prophète, c'est d'accomplir ces 5 prières dans leur temps. Donc l'honneur et le mérite d'une science tient en l'honneur et au mérite de ce qui est connu par cette science. Et comme la science de la croyance nous permet de connaître Allah conformément à ce qu'il est digne de lui attribuer et de l'exempter de ce qui n'est pas digne de lui attribuer, et elle nous permet de connaître le messager de Dieu conformément à ce qu'il est digne de lui attribuer et de l'exempter de ce qui n'est pas digne de lui attribuer, alors c'est la meilleure des sciences puisqu'elle concerne la plus honorable des connaissances. C'est quoi la science de la croyance? C'est la science qui te permet de connaître Dieu. Et quand on dit connaître Dieu, ça n'est pas connaître sa réalité, parce qu'on ne peut pas atteindre la réalité de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le circonscrire dans notre esprit. On ne peut pas s'imaginer Dieu. Les savants tels que Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu et Dhunnun al-Misri, ils ont dit mahma tasawwarta bi balik fallahu bi khilafi dhalik. C'est-à-dire quoi que tu puisses t'imaginer, Dieu est différent de cela. Tout ce que tu t'imagines, tout ce qui te traverse l'esprit, ça n'est pas Dieu. Dieu, c'est le créateur du monde, il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Parce que s'il ressemblait aux créatures, il n'aurait pas pu les créer. Deux choses qui se ressemblent ne peuvent pas se créer l'une l'autre. Toi, tu es un être humain, tu ne peux pas créer un être humain. Tu n'es même pas capable de créer un 6e doigt. Nous ne créons rien. Nous agissons en utilisant des moyens que Dieu et des causes que Dieu nous a donnés, que Dieu nous a accordés. Et on utilise cela pour avoir des conséquences, pour obtenir des conséquences. Mais ça n'est pas cela la création. Quand on parle de créer ici, c'est faire surgir les choses du néant à l'existence. Quand on parle de créer ici, c'est que les choses n'existaient pas et ça consiste à les faire exister. Et la création dans ce sens-là, elle est propre à Dieu. Nul autre que Dieu ne crée. Et c'est cela la signification de la parole que tous les musulmans disent. La ilaha illallah. Quand nous disons la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas d'autre créateur que Dieu. C'est-à-dire que personne ne fait surgir les choses du néant à l'existence si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu qui a créé toutes choses ne ressemble pas à ce qu'il a créé, parce que s'il ressemblait aux créatures, il n'aurait pas pu les créer. Donc tout ce que tu t'imagines, toi, dans ton esprit, c'est quoi? C'est des créatures. C'est des créatures de Dieu. Et donc ça ne peut pas être Dieu, puisque Dieu ne ressemble pas à ces créatures. Alors comment on fait pour connaître Dieu? Étant donné que ça n'est pas en essayant d'atteindre sa réalité, ça n'est pas en essayant de se l'imaginer. On connaît Dieu en connaissant ce qu'il est digne de lui attribuer, et en connaissant ce qui n'est pas digne de lui attribuer, ce dont on doit l'exempter. On attribue à Dieu les attributs de perfection. On dit que Dieu, il sait toutes choses. On dit que Dieu, il a créé toutes choses. On dit que Dieu, il est tout puissant sur toutes choses. C'est ça, les attributs de Dieu que l'on doit connaître. Et c'est ainsi qu'on connaît Dieu. Et on connaît Dieu en sachant les choses qu'il n'est pas permis de lui attribuer. On sait que Dieu n'a pas de ressemblant. On sait que Dieu n'a pas d'associé. Donc ces choses-là sont impossibles au sujet de Dieu. Dieu n'a pas de semblable. Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas de fille. Dieu n'a pas de père. Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas d'épouse. Dieu n'a pas de frère. Dieu n'a pas de sœurs. Ces choses-là sont impossibles au sujet de Dieu. Connaître Allah, c'est connaître ce qui est obligatoire à son sujet, donc ses attributs de perfection. C'est connaître également ce qu'il est impossible de lui attribuer, ce qui est impossible à son sujet. Et c'est connaître ce qui est possible s'agissant de lui, comme le fait de créer une chose ou de ne pas la créer, selon sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci, tu l'apprends dans la science de la croyance. Et donc, c'est la plus importante des sciences, puisqu'elle te permet de connaître Dieu. Mais elle te permet également de connaître le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu, qui est la meilleure des créatures. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sceau des prophètes. C'est le dernier prophète à avoir été envoyé à l'humanité. Et avant lui, il y en a eu beaucoup. Et tous les prophètes ont appelé à la même religion. Dieu ne va pas envoyer un prophète pour dire une chose et un autre prophète pour dire une croyance qui est contraire au prophète précédent. Ça n'a pas de sens. Allah Ta'ala a créé toute chose avec une sagesse. Et Dieu a envoyé tous les prophètes pour qu'ils ordonnent aux gens, pour qu'ils apprennent aux gens ce qui est de leur intérêt pour leur vie d'ici-bas et pour l'au-delà. Et il a envoyé tous les prophètes pour qu'ils ordonnent aux gens d'adorer Dieu uniquement. Comme il le dit dans le Coran, c'est-à-dire, et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour leur ordonner de m'adorer. Si Allah nous a créés, c'est pas pour qu'on suive un cycle de métro, boulot, dodo, et puis c'est tout. Et on passe notre temps à regarder la télé, puis c'est fini, on paye nos factures et à la fin on va mourir, on deviendra de la poussière. Non, 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 ça n'est pas ça du tout. Allah nous a créés, il nous a ordonné de l'adorer, et nous devrons rendre des comptes au jour dernier sur chaque chose que nous avons faite ici-bas. Et ceux qui auront gagné, c'est le paradis qu'ils gagneront, et ceux qui sont au nombre des perdants parce qu'ils n'ont pas adoré Dieu, ils mériteront un châtiment en enfer. Ce prophète-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu nous enseigner tout cela, c'est la meilleure des créatures, et dans le chapitre de la science de la croyance, on apprend à le connaître, et on apprend à connaître ce qu'il nous a enseigné également. Donc, on apprend à connaître le messager de Dieu conformément à ce qu'il est digne de lui attribuer, et de l'exempter de ce qui n'est pas digne de lui attribuer. Et de ce fait, la science de la croyance est la meilleure des sciences, parce qu'elle concerne la plus honorable des connaissances. Donc, en plus de cela, en plus du fait que la croyance en Dieu et en son prophète, c'est le plus important des sujets à connaître, il faut savoir que la croyance en Dieu et en son prophète, c'est une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres. Comme j'ai dit tout à l'heure, Allah Ta'ala dit dans le Coran, مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Dans Surat Ibrahim, c'est le verset 18, et ça veut dire que les œuvres de ceux qui ont mécru, donc sous-entendu de ceux qui n'ont pas cru en Allah et en son messager, leurs œuvres sont comme de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Donc, celui qui ne croit pas en Dieu et en son messager n'aura absolument aucune récompense dans l'au-delà. La condition pour que tu puisses être récompensé pour tout le bien que tu as fait dans l'au-delà, c'est tout d'abord d'être croyant. C'est la condition. C'est la première condition. Maintenant, si quelqu'un il a fait du bien et il n'a pas cru en Dieu et en son prophète, dans l'au-delà, il ne méritera pas la miséricorde de Dieu. Alors, si quelqu'un te demande oui, mais il a fait du bien. Oui, il a fait du bien. Dieu lui a donné beaucoup de bien dans ce bas monde. Chaque bienfait que tu possèdes, c'est Dieu qui te l'a donné. Le verset qui signifie que si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Donc, si quelqu'un fait du bien, déjà le bien qu'il a fait, même s'il a donné tout son argent, même s'il a été toujours au service des pauvres, il a construit des hôpitaux, etc., ça n'est rien comparé à ce que Dieu lui a accordé comme bienfait. Mais Dieu, il lui accorde de sa miséricorde ici-bas, dans ce bas monde, pour le bien qu'il a fait, par exemple, et même s'il n'a pas fait de bien, Dieu lui accorde beaucoup de miséricorde ici-bas, mais la miséricorde de Dieu, elle est réservée aux croyants dans l'au-delà. C'est Dieu qui l'a voulu, et c'est ainsi. C'est pour cela que ce verset nous apprend l'exemple de ceux qui ont mécru en leur Seigneur. Leurs actes sont comme de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Tout ce qu'il a fait comme bien, il en trouvera le résultat ou la rétribution dans ce bas monde, mais pas dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que la condition pour être récompensé dans l'au-delà, la condition pour gagner le paradis, c'est d'abord d'être croyant, comme l'indique ce verset, et comme l'indique un autre verset également que nous allons voir, Inch'Allah. Donc, si tu réunis de la cendre et qu'il y a une tempête, qu'est-ce qu'il reste des cendres après la tempête? Il ne reste rien. Imagine qu'il y a un ouragan qui passe et toi tu avais réuni des cendres dans un petit bocal ou quelque part sur le sol.
déjà normalement quand tu souffles sur les cendres, il reste plus rien. Imagine après une tempête. Tu vois l'exemple comme elle a été cité, une tempête. Qu'est-ce qu'il reste des cendres? Ça veut dire qu'il ne reste absolument rien. Vraiment, il ne reste rien. Ceux qui n'ont pas cru en Dieu en son prophète, qu'est-ce qu'il va leur rester du bien qu'ils ont fait ici-bas? Qu'est-ce qu'il va leur rester de cela dans l'au-delà? Absolument rien. Donc de la même manière, celui qui meurt sans avoir cru en Allah et en son messager, il ne lui restera rien dans l'au-delà comme récompense. Quoi qu'il ait pu faire comme bien dans ce bas monde. Alors là, il y a des gens qui vont te dire, oui, mais lui il a fait du bien, il était gentil avec ses voisins, c'était quelqu'un de ceci, cela, il a toujours été gentil, il a jamais insulté personne, il a jamais fait de mal à personne. Lui, il aura rien dans l'au-delà, lui, il gagnera pas le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cela. Donc, si quelqu'un te demande, si une personne ne croit pas en Dieu, mais elle fait beaucoup de bien, elle donne de l'argent aux pauvres, elle est généreuse, pour tout cela, elle ne méritera rien dans l'au-delà, la réponse a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui a dit c'est-à-dire que le non-croyant, celui qui ne croit pas en Dieu, il sera rétribué pour ses bonnes actions dans ce bas monde. De sorte que lorsqu'il arrivera dans l'au-delà, il ne lui restera aucune part. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ça veut dire que dans ce bas monde, Allah Ta'ala lui accorde une bonne santé. Voilà, c'est un bien de la part de Dieu. Il lui accorde une longue vie, il lui accorde beaucoup d'enfants, il lui accorde beaucoup d'argent, il lui accorde beaucoup de joie, il est content. Mais dans l'au-delà, il ne méritera rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il aura délaissé le plus grand des devoirs qui lui incombait, qui est le fait d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est ça le plus grand devoir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. C'est-à-dire le plus grand droit que Dieu a sur ses esclaves, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Et ça, c'est donc le plus grand devoir qui nous incombe à nous. Si le plus grand droit de Dieu sur nous, c'est qu'on l'adore, alors le plus grand devoir qui nous incombe vis-à-vis de Dieu, c'est de l'adorer, subhanahu wa ta'ala, et de ne rien lui associer. C'est-à-dire de ne pas adorer autre que Dieu, et de ne pas attribuer de ressemblance entre Dieu et ses créatures. Parce que ça reviendrait à dire que Dieu est comme ses créatures. Et que donc, tout comme on adore Dieu, on pourrait adorer une autre créature. Or, Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à ce qu'il a créé, et c'est lui que l'on doit adorer, on ne doit pas adorer autre que lui. Parce que la croyance est une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres, tous les savants de l'islam, ou les savants de l'islam d'une manière générale, lorsqu'ils entamaient un écrit, lorsqu'ils écrivaient des ouvrages, des livres, par quel chapitre commençaient-ils? Ils commençaient par le chapitre de la croyance. Sauf si le livre, bien entendu, il était réservé à un chapitre en particulier. Mais d'une manière générale, ils commençaient par le chapitre de la croyance. Et plus encore, même quand le sujet du livre n'était pas lié à la croyance, lorsqu'ils faisaient une introduction, ils expliquaient brièvement la croyance des musulmans. Donc toujours, ils commençaient leur livre en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, comme c'est écrit en haut. Pourquoi ils commençaient par Bismillahir Rahmanir Rahim? Déjà parce que c'est l'habitude des savants de suivre l'exemple du Coran. Et le Coran comporte 114 sourates, et dans 113 des 114 sourates, ça commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et il y a une sourate qui ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim, pour une raison précise. Et il y a écrit Bismillahir Rahmanir Rahim dans un verset du Coran également. Donc en tout, dans les 114 sourates, il est écrit 114 fois Bismillahir Rahmanir Rahim. 113 fois en début de sourate et une fois en plein milieu d'une sourate. Donc pour suivre cet exemple, les savants ils commencent en disant Bismillahir Rahmanir Rahim. Également, dans leur introduction, ils disent Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qui est également le début de la Fatiha. Après Bismillahir Rahmanir Rahim, le début de la sourate al-Fatiha, qui est la première sourate du Coran, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qui a pour sens que la louange est à Allah. Donc on remercie Allah pour les bienfaits qu'il nous a accordés. Lui qui est le Seigneur des mondes, Rabbil Alamin, c'est lui qui a créé toutes choses et c'est lui qui a prédestiné toutes choses. Et ensuite, après avoir fait la louange à Dieu, on termine cette intro par l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad. Et ensuite, ils faisaient une introduction, donc les savants, dans leur livre, une introduction avant de commencer le premier chapitre. Et dans cette introduction, souvent il y a quoi? Une dizaine de lignes ou une vingtaine de lignes, et dedans, ils expliquent brièvement que Allah a créé toutes choses, que Allah ne ressemble pas à ses créatures, que Allah n'est pas concerné par les attributs des créatures, que Dieu a créé le temps, que Dieu a créé l'endroit, que Dieu a créé les directions, que Dieu a créé ce monde, que Dieu a créé le monde céleste et le monde terrestre, que Dieu a créé les hommes et les djinns, etc. Et tout ça, ça fait partie du chapitre de la croyance qui est inclus, intégré quasiment au début de chaque livre, des livres des savants de l'islam. Mais là, nous avons un chapitre qui est réservé à la croyance, pour que chacun d'entre nous sache ce que nous devons croire et ce qu'il est un devoir pour nous d'avoir dans notre cœur, afin que nos actes soient acceptés, afin que nos bonnes actions soient agréées et afin d'être sur le chemin droit, le chemin de tous les prophètes alayhimus salatu wassalam. Parce que comme je disais tout à l'heure, les prophètes sont tous venus avec la même religion. Il n'y a pas eu un prophète qui est venu avec une religion et un prophète qui est venu avec une autre religion. Tous ont enseigné la même croyance, adorer Dieu uniquement et ne lui associer rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il a dit Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, c'est-à-dire la meilleure des paroles que j'ai dites moi ainsi que les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah. C'est la parole des musulmans, c'est la parole de l'islam, c'est l'attestation de foi. Après, en fonction de l'époque, soit tu vas dire Muhammadun Rasulullah, Muhammad est le messager de Dieu. Soit tu vas dire Ibrahim Rasulullah, Ibrahim est le messager de Dieu. Soit tu vas dire Moussa Rasulullah, Moussa Moïse est le messager de Dieu. Soit tu vas dire Isa Rasulullah, Jésus est le messager de Dieu. En fonction de ton époque, tu vas attester que le prophète de ton temps est un prophète messager ou est un prophète de Dieu, un envoyé de Dieu. Et nous, à notre époque, étant donné que nous sommes dans la dernière communauté, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre attestation de foi consiste à dire je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu. Et donc le plus grand devoir, c'est justement d'entrer en islam pour être sauvé du châtiment éternel en enfer. Allah a envoyé les prophètes pour enseigner aux gens d'adorer Allah uniquement et de ne rien lui associer. Les prophètes sont venus nous ordonner de nous soumettre à Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il faisait. Quand il a commencé à appeler à l'islam, il était tout seul. Il était tout seul. Il était dans une région qui est à la Mecque, donc en Arabie, dans la péninsule arabique, où les gens avaient pris pour habitude, ils ont suivi leurs ancêtres, et ils ont pris pour habitude d'adorer des statues. Ils reconnaissaient l'existence d'un créateur, ils savaient que ce monde avait un créateur, mais ils associaient Dieu à ces créatures. Ils adoraient des statues en pensant que ces statues-là allaient les rapprocher, soi-disant, de l'agrément de Dieu, ou allaient intercéder en leur faveur, intercéder pour eux. Mais ça, c'est du shirk. On n'a pas le droit d'adorer autre que Dieu. On n'a pas le droit de vouer notre adoration pour autre que Dieu. Il y avait 360 statues autour de la Kaaba. 360. Et les gens, quand ils voulaient quelque chose, ils allaient sacrifier une bête, sacrifier un animal pour une statue. Et après, quand ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient, ils allaient voir cette statue pour la blâmer. Pour dire, ouais, j'ai pas eu ce que je voulais alors que j'ai égorgé un super beau chameau pour toi. C'est comme ça qu'ils faisaient. Et c'était quelque chose de stupide, parce que c'est eux qui façonnaient ces statues, c'est eux qui les ont construites, c'est eux qui les ont sculptées. Comment adorer ce que toi-même tu as fabriqué? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura enseigné la ilaha illallah. Adorer Dieu, n'adorez pas ces choses-là. Ces choses-là, elles ne créent rien. Ni elles ne créent pour vous quelconque profit, ni elles ne repoussent de vous une quelconque nuisance. D'ailleurs, ça me rappelle l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam, quand son peuple s'est mis à adorer, les statues, et lui il leur a dit de ne pas adorer les statues. Un jour, ils sont partis pour faire une fête, et il s'est retrouvé lui tout seul avec des statues. Et il passait à côté des statues comme ça, et il a humilié les statues. Il a vu qu'il y avait de la nourriture devant les statues, il a dit Afala ta'kulun, vous mangez pas?
Malakum la tantiqoun. Vous parlez pas non plus. Vous êtes des corps et vous n'êtes même pas capable de faire ce que nous qui sommes des corps également, donc des créatures de Dieu. Un corps, c'est une créature de Dieu. Donc non seulement vous êtes des créatures, mais même en tant que créature, vous êtes en bas de l'échelle, vous êtes des pierres. Vous n'êtes pas capable ni de manger, ni de parler, ni de profiter à autrui ou de nuire, ou de préserver autrui d'une nuisance. Et il a voulu montrer cela à son peuple en cassant toutes les statues et en laissant la grande statue, pour bien montrer que regardez votre grande statue, que vous vénérez tant, que vous adorez encore plus que les petites statues. Est-ce qu'elle a été capable de défendre les autres statues? Elle n'a pas été capable. Est-ce qu'elle a pu défendre quoi que ce soit? J'ai cassé vos statues. Votre objet d'adoration, je l'ai détruit. Ni elles ont pu se défendre elles-mêmes, ni la grande statue n'a pu les défendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il expliquait également à son peuple. N'adorez pas ces statues, elles ne méritent pas l'adoration. Je suis un envoyé de Dieu et j'ai reçu pour ordre de vous transmettre ce qu'est votre plus grand devoir qui est d'adorer Dieu uniquement et de ne rien lui associer, de vous soumettre à Dieu. Et la soumission à Allah, c'est l'islam. C'est donc un devoir pour chaque personne responsable d'entrer en islam. C'est quoi la définition d'un devoir? C'est quoi la définition d'une personne responsable? Inch'Allah ta'ala, c'est ce qu'on verra dans le prochain cours. Donc on va laisser quelques minutes pour que vous puissiez poser des questions si vous avez des questions. Alors il y a une question qui dit j'aimerais vous poser une question, j'aimerais que vous m'expliquiez la sharia. La sharia, c'est la charte islamique. La sharia, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous enseigner, tout simplement. Donc il nous a enseigné d'adorer Dieu uniquement et de ne rien lui associer, ce qui est le devoir le plus important. Et il nous a enseigné comment adorer Dieu. Donc Dieu nous a ordonné de faire des prières. D'accord, mais comment on fait la prière? C'est pas n'importe qui fait n'importe quoi. Non, on doit suivre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Lui-même il a dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu faire, comme vous m'avez vu prier. Donc le prophète a enseigné la prière. Il n'a pas dit chacun prie Dieu comme il veut. Non, au contraire. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans une mosquée et quelqu'un faisait la prière. Puis cette personne est venue et il a passé le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa prière et le prophète lui a répondu. Il a répondu à son salam et lui a dit c'est-à-dire retourne donc prier parce que tu n'as pas prié. Ça veut dire que ta prière n'était pas valable, elle n'était pas correcte, elle n'est pas comptée, elle n'est pas comptabilisée. Alors l'autre il est reparti faire la prière. Et il est revenu. Et le prophète lui a redit la même phrase, retourne faire la prière, parce que tu n'as pas fait la prière. Et l'autre il est reparti faire la prière. Il est revenu, le prophète lui a redit la même chose une troisième fois. Alors cet homme a dit, je ne connais que cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une version du hadith, il lui a expliqué comment faire la prière. Et dans une autre version du hadith, il a dit à ses compagnons, allez donc enseigner à votre compagnon la prière. Donc il ne l'a pas laissé comme ça. Tout ça pour dire que la charte, la sharia, les lois de l'islam, c'est ce que le prophète est venu nous enseigner, et nous devons d'adorer Dieu en l'appliquant conformément à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une autre question, qu'en est-il d'une personne qui a toujours été musulmane sans vraiment pratiquer, et qui avant de mourir a écrit un texte dans lequel elle disait que Allah était son Dieu et que Mohammed est son messager? Cette personne, si elle est musulmane donc, elle a toujours été musulmane, et elle a écrit l'attestation de foi avant de mourir, ça veut dire que si sa croyance est correcte, sa croyance telle que nous avons commencé à l'expliquer, telle que nous allons l'expliquer Inch'Allah dans les prochains cours, elle est musulmane. Maintenant, si elle n'a jamais pratiqué, alors de deux choses l'une, soit juste avant de mourir, elle s'est repentie, et elle a rempli toutes les conditions du repentir, donc elle a regretté d'avoir fait les mauvais actes et d'avoir délaissé les devoirs, et elle a mis l'intention de ne plus jamais récidiver dans les péchés, et elle a arrêté de commettre les péchés, et elle a entrepris, elle a commencé à se mettre à appliquer les devoirs et à éviter les péchés, à rattraper son retard et à rattraper ce qu'elle a manqué. Cette personne-là, son repentir est accepté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, At-ta'ibu min adh-dhanbi kamal la dhanba lah. C'est-à-dire celui qui se repent après avoir commis un péché, c'est comme s'il n'avait pas commis ce péché. Khalas, ce péché est effacé. Il n'est plus inscrit dans son livre et il ne sera pas châtié pour ce péché lorsqu'il arrivera dans l'au-delà. Par contre, si cette personne, elle a écrit des témoignages, mais elle ne s'est pas repentie de ses péchés, et elle n'a pas entrepris de rattraper les devoirs qu'elle avait manqués, parce que si quelqu'un n'a pas fait des prières obligatoires, elle doit les rattraper. Si quelqu'un n'a pas jeûné des jours de jeûne de Ramadan, il doit les rattraper. Si la personne n'a pas fait un repentir complet, un repentir valable, mais qu'elle est morte musulmane, on dit qu'elle est sous la volonté de Dieu. Si Allah veut, il le châtie pour ses péchés. Mais parce que cette personne est morte musulmane, un jour ou l'autre elle sortira de l'enfer et elle entrera au paradis, parce que l'enfer ne garde pas le croyant éternellement. L'enfer ne garde pas le musulman éternellement. Si un musulman se fait châtier pour ses péchés, un jour ou l'autre, il entrera au paradis. Après s'être fait châtier, il entrera au paradis et ce sera le paradis sa demeure finale, comme Allah l'a promis dans le Coran et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a promis. Et si Allah le veut, même si cette personne ne s'est pas repentie, Allah lui pardonne. Allah pardonne à qui il veut parmi ceux qui sont morts croyants et qui ne se sont pas repentis de leurs péchés. Mais la condition c'est d'être mort croyant. Donc je répète en résumé, si quelqu'un a été musulman toute sa vie, mais il n'a pas pratiqué l'islam, il n'a pas obéi à Allah Ta'ala dans les différentes obligations, il n'a pas évité les différents péchés qu'il nous est interdit de commettre, alors de deux choses l'une, si Allah Ta'ala le veut, puisqu'il ne s'est pas repenti, si Allah Ta'ala le veut, il lui pardonne, il ira directement au paradis, et si Allah Ta'ala le veut, il le châtie avant de l'envoyer au paradis. Donc la question suivante, comment se débarrasser définitivement d'un gros problème de waswas? Alors le waswas c'est quoi? Le waswas c'est quand le shaitan suggère des mauvaises choses à la personne, et la personne parfois n'arrive pas pendant un certain temps à s'en débarrasser, des idées qui traversent son esprit et qui viennent le taper de manière régulière de sorte à le perturber. Et le waswas peut avoir lieu dans différents domaines. Il y a des gens qui ont du waswas dans les ablutions. Je vais donner un exemple. Il va commencer à laver son visage et laver son bras et il sait qu'il doit laver les mains et les avant-bras jusqu'au coude compris, selon le madhab shafi'ite par exemple. Et cette personne, elle se lave le bras par exemple et elle se dit ah mais peut-être que j'ai pas passé l'eau partout, et donc elle va continuer à se laver le bras, l'avant-bras, et il va se dire ah j'ai peut-être pas passé l'eau partout, et il va continuer. Et il y a des gens comme ça qui sont touchés par le waswas, donc ce shaitan qui est avec eux, le qarin qu'on appelle le qarin, c'est le shaitan qui est toujours avec nous et qui nous insuffle de mauvaises choses. Il va constamment et continuellement lui dire non mais peut-être que t'as pas bien lavé, peut-être que t'as pas bien lavé, et il y a des gens qui se retrouvent à faire le wudu pendant de longues minutes, alors que le wudu ça se fait en 2 minutes, ça se fait vraiment en quelques minutes. Mais il y a des gens qui peuvent rester 20 minutes, une demi-heure à faire le wudu à cause du waswas. Je vais donner un autre exemple qui peut arriver également. Il y a des gens, ils ont du waswas lorsqu'ils entrent dans la prière. À chaque prière qu'ils font, ils doutent. Est-ce que je suis dans la deuxième ou la troisième raka? Est-ce que je suis dans la troisième ou la quatrième? Même quand ils essaient de se concentrer, le shaitan il vient et dit mais t'es sûr que t'étais bien dans la troisième, peut-être t'étais dans la deuxième, t'es sûr que t'as bien fait 4 raka? Ou alors la personne elle va rentrer dans la prière, elle va dire Allahu Akbar, et après elle va se dire attends mais est-ce que j'ai bien mis l'intention de faire la prière du Dhuhr ou bien la prière du Asr? Et il va redire Allahu Akbar, et après ça va revenir, est-ce que j'ai bien mis l'intention de faire la prière du Dhuhr ou bien j'ai mis l'intention de faire celle du Asr? Et c'est ça le waswas, ça vient lui casser la tête comme ça. Comment se faire donc comment faire pour se débarrasser du waswas? Alors parmi les moyens, il y a de ne pas écouter le shaitan. On va me dire oui c'est facile à dire, oui c'est facile à dire, c'est pas facile à faire pour celui qui est touché par le waswas, mais c'est nécessaire. Tu ne prends pas en compte ce qui te traverse l'esprit. Tu ne calcules pas ce qui te vient à l'esprit. Tu ne réfléchis pas à cela. Il va venir te dire oui, t'as pas lavé tout ton bras. Tu sais que t'as du waswas, tu sais que ça t'arrive à chaque fois. Donc tu sais que c'est pas un vrai doute en réalité, c'est lui qui vient casser la tête, c'est le shaitan qui te casse la tête. Tu fais quoi? Tu passes au membre suivant. Tu dis stop dans ta tête, hein. Tu dis pas stop avec ta bouche. Oui, parce que certains ils sont tellement touchés par le waswas qu'ils se mettent à parler avec leur shaitan à voix haute. En disant laisse-moi tranquille, non, j'ai bien lavé mon bras. Non, t'as pas besoin de parler avec ta bouche.
sachez que le shaitan ne sait pas ce qu'il y a dans notre cœur. Le shaitan ne sait pas ce qu'il y a dans notre cœur. Donc lui, il t'envoie du waswas, il t'envoie de ses suggestions, ses mauvaises suggestions, mais il ne sait pas si toi tu as été affecté ou pas. Donc toi, ne lui montre pas que tu as été affecté en faisant des grimaces ou en répétant le lavage du membre 20 fois. Parce que lui, il se base sur ce qu'il voit. Et quand il voit qu'il a réussi à t'attraper, il va continuer à t'embêter. Donc pour arrêter définitivement le waswas, déjà, tu ne prends plus en compte ce qu'il te dit dans ta tête. Premièrement. Deuxièmement, tu fais beaucoup de dhikr. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu fais beaucoup d'istighfar. Tu récites beaucoup la hawla wa la quwwata illa billah. Et quand je te dis beaucoup, toute la journée, des centaines de fois par jour. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est très fort contre le waswas. De le réciter beaucoup. Ainsi que la parole astaghfirullah ou bien rabbi ghfirli, c'est très fort contre le waswas. Troisièmement, essaye de ne pas rester seul. Parce que le shaitan, il s'attaque à la personne comme la brebis qui est égarée, qui est loin du troupeau. Le loup s'attaque à la brebis qui est loin du troupeau. Et souvent, ceux qui sont touchés par le waswas, ils ont cette tendance à vouloir s'isoler, tout seul dans sa chambre ou bien tout seul dans sa maison. Et en étant isolé, il khammem encore plus. C'est-à-dire quoi, il khammem, c'est-à-dire il cogite, il médite, il réfléchit, il passe son temps à réfléchir, il a les yeux fermés, il regarde le plafond, il se met dans le noir, il réfléchit et le shaitan il l'attaque et il lui met encore plus de waswas. Non, va avec les gens, mélange-toi aux gens, va avec ta famille, ne reste pas seul. Ça va t'aider à ne pas être touché par le waswas. Ne reste pas tout seul dans ta chambre. Ça c'est un autre point. Et quatrièmement, apprends la science de la religion. Parce que le waswas, il est causé par l'une de deux choses, d'après ce qu'on dit les savants. Soit c'est un problème, on va dire psychique, des gens qui ont comme des TOC, qui ont des problèmes psychologiques, une certaine maladie, donc ils ont des troubles TOC, je sais plus c'est quoi le O et le C là, obsessionnel compulsif, voilà, troubles obsessionnels compulsifs. Ces gens-là, ils peuvent être touchés par le waswas. Le waswas, c'est pas que dans la religion. Hein. Il y a des gens, par exemple, pour vous donner un exemple, il va fermer la porte à clé et après il rentre dans sa chambre et après il se dit ah, mais est-ce que j'ai bien fermé la porte à clé? Il sort de son lit, il va refermer la porte à clé, il rentre dans sa chambre, il dit ouais mais attends, est-ce que j'ai vraiment bien fermé la porte à clé? Il retourne, est-ce que j'ai et il fait ça. Et il y en a c'est dans le ménage, ils ont du waswas. Il va faire il ou elle va faire la serpillière ou là il va faire quelque chose et après il va se remettre à laver, il va se remettre à laver. Ou bien il va se laver les mains, il va dire ah j'ai encore peut-être des microbes, il va se laver les mains, il va rester une demi-heure à se laver les mains. Tout ça là, c'est du waswas. Comment faire pour combattre ça? Après bien sûr il y a des remèdes du point de vue du côté maladif dans la médecine. Mais également, donc j'ai dit, la personne elle fait beaucoup de dhikr et elle apprend la science de la religion. Elle apprend la science de la religion parce que le waswas a lieu par une des deux causes. Donc soit c'est maladif dans la tête, soit c'est à cause de l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi le remède à l'ignorance? C'est la science, c'est l'apprentissage de la science. Et plus la personne apprend la science, et elle l'apprend correctement, avec une intention sincère, et Inch'Allah, normalement, plus elle est censée être capable de distinguer le waswas d'autres choses, et donc elle va rejeter ces choses-là. Que Allah Ta'ala nous accorde à tous ceux qui sont concernés par cette maladie la guérison. Beaucoup de fois réciter la hawla wa la quwwata illa billah. Et les savants ont dit celui qui a du waswas, qu'il apprenne le Coran, qu'il apprenne les livres de religion, les livres des savants en islam, qu'il apprenne en prenant ton temps et ta concentration dans le fait d'apprendre par cœur ou dans le fait de faire du dhikr. De faire du dhikr en étant concentré dans le dhikr et dans la signification du dhikr que tu fais, ça t'évite de te distraire et de te mettre à te concentrer dans ce que le shaitan veut te faire te concentrer. Ensuite, la question suivante. Donc pour écouter le cours STP, donc le cours Inch'Allah il va être mis en rediffusion sur la chaîne YouTube. Donc la chaîne elle s'appelle l'Islam simplement. Vous pouvez vous y abonner. La question suivante, le support écrit. Alors Inch'Allah Ta'ala, je vous avais promis depuis l'époque du mois de Ramadan que j'allais réviser le support et que j'allais vous le mettre en ligne. J'avais commencé à le faire après, subhanallah, j'avais arrêté, mais là du coup on va le faire. Et il sera mis donc dans la description des vidéos, le lien, pour que vous puissiez vous-même le réviser, apprendre et même l'imprimer afin d'étudier la science Inch'Allah Ta'ala. Alors il y a une question, puis-je vous poser une question en privé qui n'a rien à voir avec le cours. Alors la question en privé, vous pouvez la poser dans les mails. Le mail l'islam.simplement@gmail.com. L'islam, tout collé, l'islam sans apostrophe. L'islam.simplement@gmail.com. Alors, il y a une question, est-ce que le cours sur la purification de jeudi sera sur le madhab shafi'ite? Oui, Inch'Allah Ta'ala, la jurisprudence, telle qu'elle sera expliquée, du moins dans un premier temps, ce sera selon le madhab de l'imam shafi'i. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné l'islam, ensuite ça a été retransmis par les savants, et les grands savants ont parfois divergé, et donc ils ont fait des écoles. Et on a le droit de suivre n'importe laquelle parmi les 4 écoles, shafi'ite, malikite, hanbalite, hanafite. Est-ce qu'il y a eu que 4 écoles? Non, il y en a eu d'autres, sauf que ces 4 écoles, c'est celles qui ont été préservées, qui sont restées, leurs écrits sont restés, les élèves de ces écoles qui sont devenus eux-mêmes des savants sont restés, et c'est ainsi que ces écoles ont été diffusées jusqu'à notre époque. On peut suivre n'importe laquelle parmi ces 4 écoles, et là, nous allons expliquer dans un premier temps comment faire la prière, comment faire la purification, selon le madhab shafi'ite. Bien entendu, on va parler des sunnas aussi. Et celui en réalité qui fait toutes les sunnas avec toutes les obligations, il aura fait comme tous les savants disent de faire. Donc dans ce cas-là, il aura réuni ce qui existe dans les différentes écoles. Les cours vont durer 1 heure ou 1 heure et demie. Alors comme les gens travaillent, il y a des parents qui ont des enfants qui vont à l'école le lendemain, etc. Pendant les périodes, quoique je crois que c'est bientôt les vacances. En tout cas, d'une manière générale, on va essayer de faire 1 heure, où je vais même faire peut-être 45 minutes et 15 minutes de questions-réponses. Alors trouble obsessionnel compulsif. Compulsif, c'est bien ça, d'accord. Oui, donc je partage avec ma famille. Partagez, Inch'Allah, n'oubliez pas l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-dallu ala al-khayri kafa'ilihi, c'est-à-dire celui qui indique à autrui de faire un bien, il aura une récompense quand l'autre va faire ce bien-là. Il sera semblable à celui qui a fait le bien dans le sens qu'il aura une récompense pour cela, parce qu'il aura poussé quelqu'un à faire une bonne action. Alors il y a une question, est-ce qu'on attrape des péchés si on récite mal le dhikr par exemple? On n'a pas le droit de déformer le nom de Dieu. Allah, c'est ainsi qu'on le dit. Allah, il y a une prolongation après le lam. Donc tout d'abord il y a le alif, ensuite il y a le lam, puis le lam, après le alif et le ha. Allah, donc on doit prolonger. Ni on a le droit de dire Allah sans prolongation, ni on a le droit de dire Allah sans le ha ou Allah sans le ha. On doit vraiment prononcer chaque lettre. Et pour le Coran c'est pareil. Quand on récite le Coran ou quand on lit le Coran, chaque lettre doit être prononcée. Et d'où l'importance d'apprendre la science de la religion et d'apprendre cela. Même le dhikr, on apprend comment le faire. Donc quand tu dis astaghfirullah, si on veut noter, bon là j'ai dépassé le temps, je voulais m'arrêter à 21h, on va s'arrêter avec cette question Inch'Allah. Mais si tu veux dire astaghfirullah, tu fais bien attention par exemple à ne pas transformer le rain en kha. Tu dis pas astaghfirullah, mais tu dis astaghfirullah avec un rain. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Si tu dis Rabbi ghfirli, ça veut dire oh Allah pardonne-moi, les deux phrases ont le même sens. Tu vas dire Rabbi ghfirli et tu vas pas dire Rabbi comme beaucoup font. Parce que là c'est une autre lettre, et si c'est une autre lettre, ça ne donne pas le même sens, ou alors ça rend le sens caduque. Donc pour avoir le secret des paroles à réciter, il faut bien les prononcer. Quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, pareil, tu prolonges le la, tu dis pas la hawla, la hawla. Il y a une prolongation dans le la. La hawla wa la quwwata illa billah, avec le ha à la fin. Illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, et ainsi de suite.
Donc oui, le fait de déformer le nom de Dieu, c'est interdit, donc on fait bien attention à prononcer correctement. Et celui qui ne sait pas prononcer correctement, il va avoir un enseignant qui a étudié le tajwid, hein, la science de la prononciation des lettres en arabe pour réciter le Coran et pour réciter le dhikr également, et il se fait corriger par cet enseignant. Barakallahu fikum. On essaie de faire 45 minutes de cours et 15 minutes de questions-réponses pour pas que ça fasse trop. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Si vous connaissez des gens qui veulent assister au cours et qui veulent donc être rappelés en recevant un message sur WhatsApp, quelques minutes avant le cours avec le lien, indiquez leur numéro de téléphone, déjà prévenez-les bien sûr, et indiquez leur numéro de téléphone sur notre adresse mail, donc l'islam.simplement@gmail.com, ou bien eux, ils nous envoient un mail en donnant leur numéro de téléphone, voilà, et en disant je souhaite être prévenu des cours. Comme ça, si on change l'heure, etc., vous saurez. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.